Ceci est un mélange tout. Il sert à mélanger tout et n'importe quoi. Avec La patronne la serveuse et le client. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Nouveauté. Alors, de la pêche? Non. De la menthe? Non. Du citron? Non. Non, 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 non. Myrtille? Mangue, kiwi, fraise, ananas, je sais pas. J'ai une idée. Voici le mélange tout. Tadam! Regardez-le bien. Ouais, super, ça a l'air génial. Ça et ça. Et hop, on verse. Je secoue bien. Et hop, voilà une nouvelle poisson. C'est bon. J'adore. Qu'est-ce que c'est que d'après toi, c'est quoi ça? Hein? D'après toi, c'est quoi ça? C'est un bureau. Ah oui, c'est pareil. C'est Ah, le bureau, pareil. Mais tu ne l'as jamais vu comme ça. Non, non, non. Moi non plus. Non, non, je n'ai pas. C'était toujours à la corne de vache. Oui, oui. Hein, comme beaucoup de travaux étaient faits à la main, ils raffilaient les fous. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah, c'était pour mettre la pierre dedans. Ben oui, il remplissait d'eau. Ils remplissaient d'eau, ils mettaient la pierre dedans, puis la futaient Et l'été, quand il faisait Ouais, bien c'est chaud, ça, puis qu'il avait pas d'eau sous la main, Oui. je te racontais l'histoire, mais il faisait pipi dedans. Comment ça s'utilise? On mettait de l'eau là-dedans. Et puis là-dedans, on mettait une pierre aiguisée. Puis ça, on l'accrochait à la ceinture. Et puis ça servait à boire, pas à affûter la faux. Mon père, il bottelait, il faisait les bottes. Ah oui, 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 oui. Il fallait aller chercher le foin. Ah Il oui. faisait les mulons le matin. À 5h du matin, il fallait porter à manger Oh, voilà. à celui qui faisait le foin, qui faisait les bottes. Oh oui, c'était dur, hein, Non, c'était... Moi, j'ai pris l'écurie quand mon frère est parti à la guerre. J'avais eu 14 ans le 27 octobre, puis lui, il partait le 1er novembre à la guerre. Après, j'avais les chevaux, 3 chevaux, 4. Il y en avait, puis il y avait 3 chevaux, puis le poney. L'écurie tout ça le matin. Moi, je travaillais, j'ai traité les vaches chez M. Ginois, Hein? mais chez Julien Ginois. Ah, ben Julien, oui. Bon, et ben, puis je travaillais dans un café, je travaillais chez Mme Delamare. Alors, j'avais 11 vaches à traire le matin, et après, j'allais au café pour... Puis quand tu revenais le soir, il fallait encore les traire. J'arrêtais, voilà. Et vous avez commencé à travailler à quel âge? Oh là là, 12 ans, à peine, 12 ans. À leur âge à peu près. Hein. Oui. Déjà, quand on rentrait de l'école, déjà, on nous donnait une pouche, puis un couteau, il fallait aller ramasser à manger au lapin. Quand on rentrait de l'école. Vous avez pour 12 ans. Non. Moi, j'en ai 10. T'as des patrons qui ont profité déjà Oui, oui, de oui. travailler pour pas payer grand-chose. Hein. Ah ben non, tout ça pour loin. Ah, c'est... Mais déjà mes parents, ils me payaient pas. Ah Hein. ben non. Non, t'étais encore chez tes parents, mais vous avez des patrons qui prennent des ouvriers, et puis, total, pas trop à manger à table. J'ai connu ça, moi. Où vous trouvez la pierre pour tailler la faux? Ah, la pierre, on a trouvé chez le quincaillier. Une Une pierre, ça durait vie. une vie. Une vie, c'est-à-dire. Ah, au fond, non, parce qu'il faisait tout à la main. Hein. Hein. Quand Ah oui, ça durait moi, j'ai une vu pierre. les gens couper tout leur blé à la main, enfin, ils n'avaient pas des pierres de 50 hectares. Maintenant, on fait tout à la machine, alors il n'y a pas besoin de pierre.
Ceci est un écoute-porte. Il sert à écouter aux portes. Il était une fois 2 châteaux, celui de la reine Gwenaëlle et celui de la reine Léa. Un jour, la reine Léa convoqua son espion. Va espionner le château voisin. Elle lui donna un superbe coup de porte et l'envoya espionner la reine Gwenaëlle. L'espion se faufila incognito dans le château de la reine Gwenaëlle. Grâce à son écoute-porte, l'espion écouta la reine qui parlait avec son chef des gardes. Demain matin, nous irons attaquer le château de la reine Léa. Préparez les canons. À vos ordres, Majesté. Pourquoi nous attaquer? On n'a rien fait. Préparez-vous, nous allons attaquer les premiers. Les canons de la reine Léa sont sortis devant le château prêts à l'attaque. La reine Gwenaëlle, voyant cela, sortit le drapeau blanc. Et c'est ainsi qu'une guerre fut évitée grâce à les coups de porte. C'était quoi que vous mettiez dans les ventouses? Ah voilà, du coton. Coton hydrophile. Avec un petit peu d'alcool. Oui, moi j'ai jamais vu mettre de l'alcool, on mettait seulement l'allumette. Oui, il fallait faire Il vite. fallait quand même. Oui, bah, Il écoutez, fallait faire vite. Hein. on avait une bougie qui était allumée, le coton, on passait le coton sur la bougie Voilà, du et coton. hop, dans le verre. Et du verre sur le dos. C'est des sacrés souvenirs. Comme ça, oui. Ah Mon oui. Dieu. Oh oui, parce que ma mère, elle en a eu souvent, malheureusement. Pourquoi on mettait ça sur le dos? Ben, pour enlever la congestion du mal. Bah oui, Oui, normalement. ça retirait le mauvais mal Oui. qu'on pouvait ça va avoir. enlever. Ben, moi, j'étais petite quand ma mère était toujours malade. On avait fait l'essai. On s'en était mis une, parce que j'ai une sœur jumelle. On s'en était mis une sur la cuisse. Là, on a mis ça dans le dos et tout ça. Ça m'a pas empêché de cracher le sang. Ah oui. Parce que vous comprenez, ça amenait. C'est un autre docteur qui a dit on fichez ça à la poubelle. Bon, pas de docteur, on n'aimait pas trop les docteurs. Et puis j'ai, un cliente ou client, je me souviens plus. Voilà, je toussais, on me donnait, ça me plaisait pas, du sirop, partout. Et puis avec mes parents, ce monsieur, enfin, ce client a décidé, si on veut, on peut lui mettre des ventouses. Puis ma foi, on m'a posé ces ventouses. Et je pense que ça m'a sauvé quand même de ce rôle. Mais c'était pas évident. Ça brûle. J'étais jeune encore, ça me faisait peur. Et ma foi, après j'ai dit un grand merci. On ne faisait pas venir de docteur derrière. On serait fait disputer sur. Ah, mais fallait pas y dire, non? Oh non. Mais Je pense qu'on n'utilise plus beaucoup. non, mais ça reviendra. Oui, je crois que c'est quand même naturel dans le Ah ben, français. c'est naturel. Plus naturel, oui, oui. Ceci est un ciseau à barbe. Il sert à couper les poils de la barbe. Oh, c'est un bon mouton, ça. Oh, bah oui, c'est un bon mouton. Oh, bah oui. T'es un bon mouton, ça. Hein? Ah, t'es un bon mouton. Bon, t'es un bon mouton. Maintenant, il faut te tondre, hein. L'histoire se passe en 1953 après Jésus-Christ. Un berger coupait la laine de ses moutons.
Au même moment, Van Gogh passait par là. Tout à coup, le berger tira tellement fort qu'il se coupa la barbe par la même occasion. Van Gogh vit le berger se couper la barbe et dit « Ah, quelle invention vous avez fait là !» L'objet fit fureur chez les barbiers et s'appelait le scie à barbe. Il était vendu 6 pièces d'or sur les marchés. Bonjour, puis-je vous aider ? Oui, je cherche un scie à barbe. 6 pièces d'or. Bonjour. Bonjour, je cherche un scie à barbe. Bien sûr, je vous mets. C'est 6 pièces d'or, s'il vous plaît. Ce n'est pas cher. Au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur, je cherche un scie à barbe. Tenez, voilà. Merci. 6 pièces d'or, s'il vous plaît. Ah, que ça! Bonjour. Est-ce que vous aurez un scie à barbe? Tenez. Merci. 6 pièces d'or, s'il vous plaît. Cet objet est devenu célèbre car c'est avec un scie à barbe que le barbier de Van Gogh lui coupa l'oreille. Aïe, Qu'est-ce aïe, que aïe, j'ai fait? aïe, Non, aïe, j'ai coupé l'oreille du militaire. Ah, le nom m'échappe. Regardez à tour les moutons. Je peux couper la laine des moutons? Et force. Ouais. Il est servi, celui-là. C'est ça, les forces. Oh, oh, oh. Et force. C'est que tu fais ça tous les jours, sur les moutons. Eh, Bah, t'as plus de choses à la main. c'est la banque qui en prend un coup. Tu dis combien? 3-4 moutons dans la journée, c'est tout. Eh oui. Maintenant, avec la tondeuse électrique, ça va plus. Est-ce que vous coupez précisément? Bah, c'est un ciseau, ça coupe, hein, c'est tout. S'il y a une façon de tenir les boutons. Je n'y arrive pas. Il y avait la tête en haut et bien là. On peut des dos comme ça. Tu les asseyais sur leurs arrières, Ouais, il y avait des roues. puis tu prenais les deux pattes de devant. Est-ce que ça servait beaucoup? Bah, quand tu es la tonte, c'est tout. Hein. Donc ça presse pas, hein. Quand tu tournes les moutons, 2 fois par an. Quand il y avait un mouton noir, les acheteurs de laine, Ah oui, ils n'en voulaient pas. ça prenait Quand même pas. c'était comme ça. Même pas les moutons. On lavait la laine. Et c'est du travail. Ah ouais, le boulot. Il lavait la laine. Et puis on faisait faire un matelas. Ouais, c'est ça. Et puis on avait droit à une certaine quantité de laine à tricoter. Ouais, c'est ça. Alors ça me servait. J'ai fait des tricots pour toute la T'as le droit à famille. une place de laine, et puis... Au début, ça m'éblouissait, ça me semblait tellement bizarre. Couper la laine avec dans l'ensemble des gros ciseaux. Ça me faisait tout drôle de voir ça. Ceci est une tapette à mouches. Il y a très longtemps, il y avait beaucoup de mouches. Des grosses mouches. Des très grosses mouches. Des très très grosses mouches. Il fallait donc une grosse tapette à mouches. Cet objet a été utilisé par François Ier. Car son château était envahi par des grosses mouches. Mais
Mais un jour, la tapette à mouche du roi disparut. François Ier confia à ses fidèles serviteurs la mission de retrouver la tapette à mouche. Finalement, la tapette à mouche était sous le canapé de François Ier. Maintenant qu'il avait retrouvé sa tapette à mouche, François Ier put tuer toutes les mouches de son château et fut enfin tranquille. Je sais pas, c'est pas du rotin ça, non? Je sais pas ce que c'est comme bois. Je me rappelle plus, je suis sûre. Est-ce que vous êtes déjà servi de la tapette à Oui. Bon, dehors, je les mettais dehors sur un fil et je tapais sur les... On n'avait pas de tapis chez nous, alors. Juste des centres de lit. C'était des petits tapis qu'on mettait en bordure du lit. Pourquoi il y a des gros trous? Ben pour que la poussière s'en aille. Et la poussière ressort? Oui, pour faire sortir la poussière dans les tapis. Et dans quelles circonstances vous l'avez utilisé, vous? Ben moi, en travaillant en maison bourgeoise. Mais là, on apprend bien des choses. On apprend à parler d'abord. Parce que le patois de campagne, puis celui dans ces maisons-là, c'est pas du tout le même. Hein. Et il fallait dire vous à un gamin de 2 ans, même pas. Puis il fallait tout déplacer, hein. Puis pas faire de rayures sur le parquet. Puis les tapis devaient être grands, du coup. Ah mais oui, là le tapis faisait la moitié de la pièce. Il y avait le tapis sous la table, là. Ah oui. Et puis on mettait le tapis à l'envers sur l'herbe, pas très haute, sur un gazon de préférence. Et on tapait tout autour, le milieu, on tapait partout. Il fallait que la poussière sorte dans le tapis. Puis après, ben, on secouait, même par terre. Puis on recommençait plus loin. Allez, on retapait, et puis quand on en avait marre, à la fin, on le mettait sur un fil, puis on y en redonnait quelques coups. Mais il y en avait encore. Enfin, moi, je trouve que c'était celui qui a des tapis, c'est un engin utile. Okay. Ceci est un crèse-confiture. Il sert à mélanger la confiture qui est trop dure. La 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 la. Ouais, ouais, ouh. Ah! Miam miam. C'est la première fois que je vois une comme ça. Oui. Et puis les fêlés, on n'a Ouais, jamais puis vu. il doit être lourd. Hein.
Il s'est Quand cassé. il était plein de crâne. Il s'est cassé la gueule quand même. Oui, oui. Et oh, depuis tant d'années, on se la corse aussi, non? Je n'ai pas connu ça. Il y en a des carrés, puis des ronds. Oui. Les rondes vont plus vite à faire le beurre que celle-là. Mais les miennes Embauché, faisaient là, presque 1 mètre de long avec un manivelle de chaque côté. Oui, oui. aussi. Puis du pédalo. Une bonne vache a donné de 8 à 9 litres. Une bonne. Chez nous. Mais c'était... Les vaches hollandaises, ça donne plus de lait que les normandes, mais les normandes, c'était plus gras. Ben, on mettait le lait de beurre dans la baratte. Tel beurre, tel jeudi. Logiquement, on mettait le lait puis la crème. Ouais. On avait des grandes poules de au moins crème. 50 50 litres dans la baraque. Puis on tourne. J'en ai encore des marques d'avoir tourné ça tellement dur. Parce que c'est dur quand le beurre commence à se faire. Et puis chaud, là, chauvé. Oui. Oh. Il fallait faire ça à 4 heures du matin. À la fin, j'avais un moteur là-dessus. Ah ouais. Oui. Et puis moi, elle marchait le vendredi. Ah Le oui, de vous beurre, aussi, le lait. Moi, c'était le lundi. Quand elle mère, c'était le lundi. Où j'étais. Mon fort, c'était le mardi. Oui, j'ai connu ça. On a fait du beurre, oui. Vous le vendiez, le beurre? Oui, enfin, on le vendait, pas tellement. Hein, parce qu'on était nombreux. Hein. Alors, on arrivait à manger facilement. Il y avait 2-3 vaches à ce moment-là. Ah ouais? Oh, c'est vieux tout ça, on était jeunes. Hein. Avant, on était jeunes, hein, Ah oui. à Lucienne. Ceci est un gratte d'eau. Dans un désert de chaleur extrême vivaient 2 cow-boys. Here we go for the old square dance. One by one go round the track. Boys and girls are right you prance. Watch out now in the umpire. Un jour, ils attrapèrent des puces à cause d'un chacal. Ils n'arrêtaient pas de se gratter. Ils entrèrent dans un saloon pour se désaltérer. Oh, c'est grave, ça gratte, même les fesses, ça gratte, moi j'ai t'aider. Ah, si, on peut y aller. Ils avaient donné leur puce à tout le monde. Ça gratte. J'en peux plus. Quelqu'un aurait un truc pour se gratter? Je connais quelqu'un qui devrait avoir des grattes d'eau, c'est à Willerstone. Allons-y. Ils partirent donc et arrivèrent à Willerstone tout en se grattant. Ils trouvèrent le marchand qui vendait des grattes d'eau. Bonjour. Vous le vendez combien de grattes d'eau? Je vous le donne. Ouais, merci, merci. Bonjour monsieur, est-ce qu'il vous sort un gratte d'eau parce que ça me gratte là. J'en peux plus. Oh merci, c'est extraordinaire. Je vous dois combien? Vous me le donnez gratuit? Ah merci. Au revoir. Est-ce que vous pouvez me donner une gratte d'eau parce que là j'attends depuis tout à l'heure et ça gratte. Ça fait... Pourquoi vous en avez plus? Vous allez payer très cher. Hé toi, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai rien fait moi. Ah c'est bien ce chapeau. Et toi, il est à moi ce gratte d'eau.
super, j'ai enfin le grade d'eau, ouais. Hein? Mais ils sont passés où, eux? Hein? Bon. Comment il s'appelle l'endroit où on lavait où on lavait le linge. Le linge. Le lavoir. Oui. Ben, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas de l'eau courante chez eux. C'était souvent de l'eau qui venait de la source, l'eau de source. Et donc, il fallait utiliser le lavoir. Ma mère allait laver son linge dans les grands bacs. Tout était en porte chez mes parents. Dès qu'on sortait de la maison, qu'on allait d'un côté, de l'autre, elle est toujours allée en porte. Elle allait laver leur linge dans le... Il y avait une source, et puis il y avait un lavoir d'aménager. On savonnait un peu le linge, et puis on brossait. On le mettait dans le panier, puis après, quand c'était fini, on jetait la lessive, on mettait de l'eau fraîche pour rincer. Oui. Mais comment vous faites l'hiver? Comment avant les personnes faisaient pour l'hiver quand il faisait froid, il était gelé et tout, pour nettoyer les vêtements? On mettait sur la cuisinière, puis ça chauffait, l'eau chauffait. Oui. Ah, voilà. Comme je disais tout à l'heure, la lessive, on prenait des cendres, on criblait, puis après ça servait de lessive. Alors moi j'avais simplement ça, et pas le dénivelé là pour... Et il y avait un petit étang quand même, il l'avait. Et elle avait bien sûr une brosse à chien dent, et elle mettait ses genoux, elle avait un linge sous ses genoux, etc. Elle rinçait bien, et après elle faisait blanchir sur près. D'accord. Elle bouillait quand même. Elle faisait bouillir son linge parce qu'elle avait une grande lessiveuse, et elle l'étendait après sur une, comment dirais-je, sur un fil. Voilà. Avec des petites pinces à linge. Voilà, avec des petites pinces à linge, voilà. Ouais. Il n'y avait pas ça, il y avait juste ça. Ouais. Puis elle avait son linge, c'était un petit lavoir qui avait été aménagé. Oui, d'accord. C'était un passage d'une rivière qui avait été aménagé pour que les gens... Et c'était où ça? Saint-Siméon. Je suis habituée tout le temps avec les jeunes. Si tu viens de où? Oui. Oh oui. Trop gentil. Le fil là, coupé.